serait peu fréquent au intestin irritable. Il existerait un lien entre certaines complications chroniques de diabète de type 2 et les troubles digestifs fonctionnels. Au centre de santé Monseigneur Charles Boga, dans une durée allant de 20 février 2025 au 20 mai 2025, soit une période de 3 mois, suivi ou admis au service de médecine interne, les patients atteints de diabète de type 2 en hospitalisation aux cliniques universitaires de Bukavu ou au centre de santé consentement. Nous avons carrément exclu les patients diabétiques non consentants et diabétiques de type 1. Voici comme technique de collecte. Les patients ont été interrogés, un questionnaire interviewé a été réalisé, mais aussi nous avons recueilli certaines données biologiques dans les dossiers de maladie. Et comme notre étude, durant notre étude, 93 patients avaient satisfait à notre critère d'inclusion, dont 16 avaient un syndrome de l'intestin irritable, soit 17,2%. Voici, selon la répartition des camps, selon l'âge, le sexe et la profession, la tranche d'âge allant de 56 ans à 70 ans a été la plus représentée avec 63,4%, tandis que la majorité de nos patients étaient sans profession, soit 62,4%. Un âge moyen a été comparé entre les hommes et les femmes et 62,6, plus ou moins 10 ans pour les femmes. Pour ce qui est de la répartition des cas selon les complications du diabète sucré, parmi les complications étudiées, c'est la rétinopathie diabétique a été la plus fréquente avec 44%. Dans cette population diabétique étudiée, nous avons trouvé une étable. Les sous-types avec constipation prédominante a été la plus fréquente, représentant 81,4%. La concentration a été significativement associée au syndrome de l'intestin irritable, alors que les autres ont montré un C très élevé, mais qui n'a pas atteint les C de signification statistique. Les analyses bivariées associées au syndrome. Ici, nous avons remarqué que parmi les complications, c'est la rétinopathie a été associée significativement au syndrome de l'intestin irritable. Comme vous pouvez le constater, il y a aussi la durée qui se trouve proche du cerf et qui présente 75% de patients avec syndrome de l'intestin irritable ayant une